Bien, bien, merci Michel puis Sylvie pour nous conduire. Puis, juste avant d'ouvrir la parole de Dieu, quelque chose de bien important, de demander à Dieu de nous guider, nous disposer nos cœurs à l'entendre. Qu'est-ce qu'il nous a laissé comme lumière, comme guide pour nous, pour guider la vie de ceux qui croient en lui. Bon Père céleste, merci de ce grand privilège de te connaître. Puis Seigneur, on veut t'entendre ce matin. On veut comprendre ce que tu nous dis. Seigneur, tu nous dis de mettre en pratique ta parole, alors c'est tellement important de bien la comprendre pour pouvoir la mettre en pratique. Et ne pas être des auditeurs oublieux non plus. Seigneur, on a besoin que tu nous rappelles des vérités, la vérité qu'on connaît souvent, ou la vérité qu'on a passée par-dessus. Mais toi, tu le sais. Fait que guide-nous ce matin, que nos cœurs soient bien ouverts à toi. En ton saint nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen. La semaine dernière, on a vu la femme adultère, qui est devenue un prétexte pour des chefs religieux de venir essayer de piéger Jésus avec ça, qui malheureusement c'était de façon hypocrite et sournoise. Maintenant, Jésus a dit à cette femme-là, va, ne pêche plus. On a vu la miséricorde de Jésus qui a amené cette femme-là à repentance, comment elle se sentait exposée ainsi. On a vu aussi que l'homme n'a jamais été emmené, alors que dans la loi même qu'il référait, l'homme et la femme auraient dû être là. Jésus voyait son cœur. Cette femme-là, on n'a pas d'autre après, on ne sait pas autre chose, mais on sait une chose. Jésus lui a dit, va, ne pêche plus. Puis sûrement qu'elle a connu la repentance, que la honte devait être si lourde, mais aussi toutes les conséquences pour sa vie après. Jésus lui a pardonné, mais elle a eu à subir des conséquences. Imaginez dans son milieu, dans son entourage, comment elle a dû être traitée après ça. C'est là que Jésus nous dit, qui est prêt à lancer la première pierre? On avait vu aussi Jésus est la vraie lumière, pas de ténèbres en lui. S'il y a des ténèbres, si on a des choses, c'est dans les ténèbres, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. La vérité seule rend libre que Jésus nous a appris. Jésus a parlé des deux pères. Vous vous souvenez des deux pères? Le Père céleste dont il était l'envoyé pour venir parler au nom du Père céleste. Puis l'autre père, vous avez comme père le premier meurtrier. Il a été meurtrier dès le début. On a été voir dans Genèse où il a été meurtrier. Adam et Ève en sont morts et après ça, Puis le malin, le père du mensonge. Fait que c'est un ou l'autre. Jésus dit, si vous feriez les œuvres d'Abraham, la foi d'Abraham, toute la confiance qu'Abraham a mis en Dieu. Jésus a fait la déclaration très claire. Avant Abraham, je suis. Les mêmes mots qu'à Moïse, quand ils ont dit, tu diras, je suis. L'Éternel est, je suis. Jésus rend libre du péché. Jésus dit, quiconque pêche, quiconque continue de pécher est esclave du péché. Seul Jésus peut délivrer quand les personnes se repentent et croient ce qu'il dit et ce qu'il fait. Puis, Jésus nous est arrivé avec des paroles très claires. Il a dit à ceux qui croyaient en lui, à ses disciples, si vous
persistez dans ma parole. Au conditionnel, si vous persistez dans ma parole, vous serez mes vrais disciples. Vous serez vraiment mes disciples. Il y a un peu plus loin, si quelqu'un garde ma parole, garde ce que je dis, il ne mourra pas. C'est la vie éternelle. Hein? Mais c'est là, selon les paroles de Jésus, seulement lorsqu'on garde et persiste dans ses paroles, qu'on peut être vraiment son ou sa disciple et avoir la vie éternelle. Il y en a qui se leurrent, qui se trompent, comme si ça n'a pas de... Non, non, je crois en Jésus. On a vu croire en Jésus, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que Jésus définissait lui-même, c'est quoi croire en lui. Comme Jésus passait, il vit un homme aveugle dès sa naissance. Et ses disciples l'interrogèrent. Il y avait une question qui les... Maître, qui a péché? Il y a quelqu'un d'aveugle? C'est parce qu'il a péché. Il y a quelqu'un qui a péché. Celui-ci, ou son père, ou sa mère pourrait être ainsi né aveugle. C'est étrange parce que celui-ci, comment il pouvait avoir péché avant de naître? Voyez-vous? Puis son père, sa mère pourrait être ainsi né aveugle. Fait que la pensée était là que même il y en a qui croient qui pensaient que l'âme se joignait au corps quand il naissait, puis tout ça, puis qu'il y avait déjà quelque chose. Ça ressemble un peu étrangement à de la réincarnation, puis des choses, puis qu'on retrouve d'ailleurs quand tu recherches ça dans le temps. Mais ici, qui a péché? Celui-ci, son père, sa mère, pourrait être né ainsi aveugle. Puis, c'est comme ils font plus loin. Ils répondirent et lui dirent, tu es entièrement né dans le péché. Ça, c'est les chefs religieux qui disaient ça à l'homme aveugle. C'était une pensée innée en eux autres. Il faut absolument que tu aies péché. Comment tu peux dire à un pauvre petit enfant qui connaît qui a ni la connaissance du bien et du mal encore, qui a ça? Tu es né dans le péché et tu nous enseignes, puis ils l'ont chassé. On va y revenir tantôt. Jésus répond, donne la réponse. Sa réponse, qu'est-ce qu'elle est, sa réponse? Elle est la vérité. Il n'y a pas de confusion possible. Ni celui-ci n'a péché, ni son père, ni sa mère. Il est en train de répondre à leurs questions. Il n'a pas dit qu'ils n'ont jamais péché personne, là, c'est pas ça qu'il dit. Mais il dit la raison qu'il est aveugle, c'est pas à cause ni de son père, ni de lui, ni de sa mère. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. On va voir quelque chose de grand. La même chose quand il parlait, qu'on va voir un peu plus loin dans le chapitre 11, pour Lazare. Encore là, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Il me faut faire les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il est jour. La nuit vient dans laquelle personne ne peut travailler. Jésus est en train de leur dire, hein, il faut que ça se fasse maintenant. La lumière est là. Pendant que je suis au monde, je suis la lumière du monde. On avait vu la semaine dernière, Jésus leur parlait encore en disant, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus est cette lumière. Puis comment Jésus a apporté la lumière au monde? On va le voir encore plus tard. Par ses paroles. Ses paroles disaient, puis les gens réagissaient à ses paroles. Si on se souvient au premier chapitre de Jean, en passant, le mot lumière revient 23 fois dans l'évangile de Jean. Quand tu vois un mot répété souvent, c'est parce qu'il y a une importance. En elle, de qui il parle, la parole était la vie. Et la vie était quoi? La lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue.
ils ne veulent pas recevoir la lumière. C'est ici le sujet de condamnation, que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres sont mauvaises. Car quiconque s'adonne à des choses mauvaises va haïr la lumière. Dis à quelqu'un que qu'est-ce qu'il fait, c'est pas correct. Vois les réactions. Même si c'est vrai, tout le monde le sait, lui, il va se rebeller contre ça. Imaginez quand Jésus est venu dire ça c'est correct, ça c'est pas correct. Car quiconque s'adonne à des choses mauvaises est la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient censurées. Personne n'aime ça se faire prendre, hein? Hey, toi, c'est pas correct ce que tu fais, ou tout ça, hein? Les gens réagissent. Mais là, ça vient de Dieu. Puis ils font pareil avec ce que Dieu dit. Mais celui qui s'adonne à la vérité, qu'est-ce qu'il fait? Il vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites selon Dieu. Ben oui, tu veux venir à la lumière. Puis Seigneur, même s'il y a des choses qui ne sont pas correctes, montre-moi-le, éclaire-moi, montre-moi-le. Pour que ça soit fait selon Dieu. Pour qu'elles soient manifestées, ces œuvres-là. Tu n'as pas honte quand tu fais les œuvres de Dieu. Les gens vont s'arranger pour essayer de t'intimider ou te faire avoir honte ou n'importe quoi, ou te faire taire. Mais c'est pas ça, non. Manifester les œuvres de lumière. Jean disait dans sa première lettre, dans 1 Jean 7, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme Dieu en est la lumière, nous avons communion, on est en relation, en unité l'un l'autre, et le sang de son Fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché. » Wow! Ah, c'est... Mais il nous dit, marchez dans la lumière, puis restez avec lui. Ayant dit ces paroles, Jésus a craché dans la terre, puis a fait de la boue avec sa salive, puis a mis ça sur les yeux de l'aveugle. Étrange, hein? À d'autres, il a simplement parlé, puis ça s'est fait. Là, il fait de la boue. Puis, c'est pas tout. Il lui dit, va et va te laver au réservoir de Siloé. Le mot Siloé qui veut dire envoyer. Ça ressemble un peu, ça fait penser un peu à l'histoire avec Élisée puis Naaman, hein, qui avait la lèpre, puis va te laver, tu sais. Puis là, non, au début, lui, il ne voulait pas, puis là, ses serviteurs, ils ont dit, ben écoute, si t'aurais demandé quelque chose de bien compliqué, tu l'aurais fait. Puis là, il te demande juste d'aller te laver dans le Jourdain, puis va te laver au réservoir. Fait qu'il y a été, il a obéi, il est revenu comment? Voyant. Un aveugle né de naissance. Siloé. Ils ont découvert récemment, pendant qu'il y avait des travaux des employés municipaux dans la cité de David, c'est au sud de Jérusalem, du temple, ils ont découvert des marches. Puis là, il y en a un, l'archéologiste qui était là, M. Choukran, il a vu ça, il a appelé un de ses amis, puis il a dit, hey, il y a quelque chose. Fait qu'il a confirmé que c'était les marches. L'excavation a confirmé que c'était les marches où Jésus a guéri l'aveugle-né. Autrefois, ils pensaient que c'était ailleurs, puis c'était un plus petit endroit. Là, ils ont découvert. Ça, c'est une partie de l'excavation. Vous voyez les marches. Il fait qu'ils ont découvert que c'est bien plus grand que ce qu'ils avaient cru depuis longtemps. Puis là, maintenant, ils savent qu'il y avait au moins 225 pieds de largeur. Pour la longueur, ils ne sont pas sûrs parce que ça s'en va, hein, puis ils ne peuvent pas creuser n'importe où ils veulent, mais ils savent que c'est là. C'est quelque chose de... ça va dans... Fait qu'il y a un artiste qui a comme reconstitué, hein, ça ne veut pas dire que c'était exactement ça, mais ça donne une idée, là.
la piscine de Siloé. Je pense que c'est intéressant. L'archéologie, hein, Dieu dit, même s'ils se taisent, les pierres parleront. Hein. Puis à chaque fois que l'homme a voulu contredire, ça n'existe pas, telle affaire, Dieu fait que ça sort en quelque part. Or, les voisins et ceux qui auparavant avaient vu qu'il était aveugle disaient, n'est-ce pas celui qui était assis puis qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. Les autres disaient, il lui ressemble. Mais lui-même, qu'est-ce qu'il disait? C'est moi, c'est moi-même. Fait que donc, ils ont dit, mais comment ont été ouverts tes yeux? Imaginez quelqu'un que ça fait des années, que vous savez qu'il est aveugle, il mendie, il ne peut même pas se déplacer tout seul peut-être. Il répond puis il dit, cet homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il l'a mis sur mes yeux, puis il m'a dit, va au réservoir de Siloé, puis lave-toi. Après donc que j'y suis allé et que je me suis lavé, j'ai recouvré la vue. Jésus fait un miracle ici, mais qui va avec ses enseignements. C'est pas pour rien qu'il prend un aveugle là, puis qu'il met ça avec je suis la lumière du monde pour enlever les ténèbres. Comme cet homme était dans les ténèbres physiquement, mais Jésus est venu pour spirituellement. Alors il lui dit, où est cet homme-là? Fait que là, il dit, je ne le sais pas. Puis il l'a pas vu, Jésus, après, parce qu'il a été à la piscine, puis là, Jésus, il l'a même pas vu quand il a mis la boue. Il sait qu'il a mis de la boue, mais il l'a emmené. Fait que là, ils l'ont emmené aux pharisiens, celui qui avait été aveugle. Et c'était un jour de sabbat. Aïe, aïe, aïe. Quelle offense grave. Jésus a guéri un jour de sabbat. Et qu'il avait ouvert les yeux de l'aveugle. Il a fait de la boue, puis il a ouvert les yeux. C'est pourquoi les pharisiens l'interrogèrent encore, comment il avait reçu la vue. Puis il leur dit, ben, il a mis de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Fait que, sur quoi quelques-uns d'entre les pharisiens lui dirent, cet homme n'est pas un envoyé de Dieu, parce qu'il ne garde pas le sabbat. Mais d'autres disaient, comment un méchant homme pourrait-il faire de tels prodiges? Puis là, encore une fois, il y a eu de la division entre eux. À chaque fois que Jésus parlait ou agissait ou faisait quelque chose, ça faisait la division. Vous vous souvenez, Jésus a dit, je ne suis pas venu mettre la paix, mais la division. Puis c'est ce qui s'est produit. Vous souvenez-vous, pour les disciples, ceux qui avaient, dans les 70 disciples qui ont été guéris, il y a eu une division parce que les paroles de Jésus étaient trop dures pour eux. Ils ont abandonné Jésus après avoir fait des miracles en son nom, après avoir fait des choses extraordinaires, accompli la mission du Seigneur qu'il leur avait confiée. Comment un homme méchant pourrait-il faire de tels prodiges? Vous vous souvenez de Nicodème, quand il est venu de nuit à Jésus, puis il a dit, Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, tu es un envoyé de Dieu, un enseignant de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Fait que c'était deux poids, deux mesures parfois. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Fait qu'il dit, ben, c'est un prophète. Il y a juste un prophète qui peut faire ça. Puis c'est un aveugle-né, hein? C'est pas quelqu'un qui avait quelque chose de temporaire. Mais les Juifs ne crurent pas que cet homme eût été aveugle. On ne te croit pas, ça se peut pas, le déni. Il refusait. Pardon?
Ben, oui, Jésus va nous le confirmer aussi. Euh, Ils ne croyaient pas qu'il ait recouvré la vue, jusqu'à ce qu'ils eurent appelé le père et la mère de celui qui avait recouvré la vue. Fait que non seulement la personne, mais son père et sa mère. Fait que là, ils les ont interrogés en disant, hey, c'est-ci votre fils que vous dites être né aveugle? Fait qu'il disait déjà qu'il était né aveugle. Comment voit-il maintenant? Son père et sa mère répondirent et dirent, nous savons que c'est ici notre fils, puis qu'il est né aveugle. Confirmation, hein, il n'y a pas de doute possible. Mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, on ne le sait pas. Il a de l'âge. Interrogez-le, il parlera de ce qui le regarde. Nous, si on serait parent d'un enfant, puis une chose comme ça arrive, puis on est, tout à coup, il voit. Est-ce qu'il savait, comme, y avait-tu posé des questions à leur fils, comment ça se fait que tu vois mon fils? Mais il avait peur. Il ne voulait pas répondre. Son père et sa mère dirent ces choses parce qu'ils craignaient les Juifs. Comme des chrétiens des fois, qui craignent de dire des choses parce qu'ils ont peur des réactions des autres. Car les Juifs avaient déjà arrêté, ils avaient déjà dit à tout le monde que si quelqu'un avouait que Jésus était le Christ, il serait chassé de l'Église, de la synagogue, de l'Assemblée. Quel levier, hein? Et le rejet des autres. Pour cette raison, son père et sa mère ont dit, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Nous autres, on ne veut pas. On ne veut pas se faire chasser, on ne veut pas être rejeté des autres. Les chefs religieux avaient instauré d'une façon parfois subtile, des fois pas subtile, qui pouvait garder le contrôle. C'est comme quelqu'un dans plusieurs religions, dénominations, s'ils ne disent pas exactement comme, il y a des conséquences. C'est pas la première fois qu'on voit ça, on l'a vu dans Jean au chapitre 7. Toutefois, personne ne parlait franchement de lui à cause de la crainte qu'on avait des Juifs. On parlait des chefs, des pasteurs religieux, des chefs religieux de ce temps. Au chapitre 12, on va le voir aussi. Cependant, plusieurs des principaux, même dans les croyants, crurent en lui. Mais ils ne le confessaient pas à cause des pharisiens, de peur d'être chassés en dehors de la synagogue. Pourquoi? Puis ici, on a la réponse. Parce qu'ils ont mieux aimé la gloire des hommes que la gloire de Dieu. Ils préfèrent être accueillis par d'autres, par les hommes, que d'être accueillis par Dieu. C'est fort, hein? Les gens ne réalisent pas ça parfois. Ils ont mieux aimé la gloire des hommes que la gloire de Dieu. J'aime mieux que les autres me reconnaissent, que ce soit Dieu qui me reconnaisse. Ils appelèrent donc pour la seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, « Donne gloire à Dieu, car nous savons que cet homme est un méchant. » Ils parlaient de Jésus. Ils ont dit qu'il y avait un démon. Là, ils disent qu'il est le blasphème. Là, ils disent qu'il est un méchant. Puis vous savez, tantôt, si je parlais, d'avoir crainte des autres, puis la gloire, parce que je l'ai vécu pour ma part, au travers les 30 quelques années. Puis, au départ, tu veux pas déplaire, tu veux pas être... Mais Dieu dit ça, mais toi, tu me dis non, c'est quoi? Qui je vais croire? Qui va être ma lumière? Puis quand tu veux simplement demeurer attaché à ce que Jésus dit, c'est là des fois que ça dégénère, puis que les personnes rejettent. Puis dans le fond, c'est même pas toi qui rejettes. Ils sont en train de rejeter ce que Jésus lui-même a confirmé dans sa parole,
a ses propres paroles. Et il répondit et dit, je ne sais pas s'il est méchant, mais une chose que je sais bien, c'est que j'étais aveugle, puis maintenant je vois. Je ne voyais pas avant, là je vois. C'est un fait, c'est une certitude, une confirmation. Fait qu'il lui dure encore. Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Du, du harcèlement. Vraiment. Quand tu fais du déni, tu ne veux pas croire ce que Jésus a dit, ce que Jésus a fait, les choses. Tu vas trouver toutes sortes d'excuses, puis tu vas même revenir à la charge pour essayer de te dégager, trouver des choses. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? C'est inébranlable. Fait que lui, l'aveugle, il répond, comme je vous l'ai déjà dit, vous ne l'avez pas écouté. Quand les gens sont dans une position de déni, ils n'écoutent même pas ce que tu as à dire. Ça a zéro importance. Ils pensent juste à ce qu'ils pensent ou ce qu'ils veulent penser, aux choses agréables qu'ils veulent ou désagréables. Ça peut être dans les deux sens. Pourquoi voulez-vous encore l'entendre? Puis là, il a dit une phrase qui les a piqués au vif. Voulez-vous aussi être ses disciples? Ouais. Malheureusement, comme aujourd'hui encore, hein, c'est plus important ce que les autres vont penser ou nous rejeter ou mépriser d'être un vrai disciple de Jésus de sa parole. Mais ici, cette personne aveugle-là, cet aveugle-là, il n'a pas eu honte de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Je vous l'ai dit, vous n'avez pas écouté. Vous voulez être ses disciples aussi. Est-ce qu'il savait qu'il ne voulait pas être ses disciples? Juste la façon qu'il était confronté. Fait que comment ils ont réagi? Ben, tu as raison, on va aller voir, on va aller vérifier si c'est vrai. Alors, non, ils l'injurièrent. Et lui dire, toi, sois son disciple. Pour nous, nous sommes les disciples de Moïse. Jésus leur avait pourtant bien dit, si vous seriez de Moïse, vous ne croyez même pas à ses écrits, que je suis le prophète qui va venir, puis tout ça. Comment vous croirez? Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais pour celui-ci, on ne sait pas d'où il est. Pourtant, Jésus, au travers les derniers chapitres, combien de fois qu'il leur a dit d'où il était, d'où il venait, puis où il s'en allait. L'homme répondit et leur dit, certainement, c'est une chose étrange que vous ne sachiez pas d'où il est. C'est étrange, vous autres, vous ne savez pas. Toutefois, il a ouvert mes yeux. Il s'en remet aux faits. Or, nous savons que Dieu n'exauce pas les méchants, mais si quelqu'un est le serviteur de Dieu et fait sa volonté, là, Dieu l'exauce. Dans Proverbe 15-29, c'était très connu. L'Éternel est loin des méchants, mais il exauce la requête des justes. Quand vous regardez dans les Proverbes, vous allez toujours, je ne devrais pas dire toujours, mais très souvent voir le contraste dans la même phrase. Le méchant et le juste sont en contraste ici. Si tu veux savoir qui est méchant, puis qui est juste. Puis allez voir ça dans les Proverbes, vous allez avoir une description extraordinaire de questions. On va en sortir juste quelques-uns. Proverbe 29, tous les serviteurs d'un prince qui prêtent l'oreille à la parole de mensonge. La parole qui ne vient pas de la vérité, qui ne vient pas de Jésus, sont méchants. Ceux qui croient les mensonges, la parole même nous dit qu'ils prêtent l'oreille à des mensonges. La Bible les appelle comment? Méchants. Moi, je pensais que méchants avant, c'était, hey, tu sais, les gros,
Hitler et compagnie. Mais non, la parole définit, si tu laisses la Bible te répondre. Car le juste tombera 7 fois et sera relevé, excusez. Mais les méchants tombent dans le mal. Le juste peut chuter, peut tomber, mais il se relève. Mais les méchants, eux autres, c'est dans le mal. Le juste, qu'est-ce qu'il fait? Il haït la parole de mensonge. Tu veux connaître un vrai chrétien? Regarde s'il est le mensonge ou s'il justifie ou s'il est en accord avec. Puis tu vas avoir une bonne d'après leurs fruits. Mais elle met le méchant en mauvaise odeur et le fait tomber dans la confusion. Je comprends pas, c'est dur, c'est tout. Je vous le dis, le juste est quoi? Tout ce qui vient du mensonge. C'est la parole de Dieu qui nous dit ça. Le juste qui bronche devant le méchant est une fontaine embourbée puis une source gâtée. Il parle du juste, comment il devient quand il bronche devant le méchant. Fait qu'on n'est pas des gens qui doivent perdre courage, qui doivent être des lâches ou des... Non, quand c'est ça, c'est ça. Dieu entend, Dieu voit. Tout ce que je vous dis, je le dis devant le Seigneur. J'en répondrai devant le Seigneur. Je veux être sûr de ce que j'affirme, que la seule façon que je peux être sûr à 100%, c'est ce que lui dit. Ce que les autres disent peuvent être vrais comme être faux. Détourne-toi du mal, fais le bien, cherche la paix, poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Ses oreilles sont attentives à leurs cris. La face de l'Éternel est contre ceux qui font le mal, pour retrancher de la terre leur mémoire. Quand les justes crient, l'Éternel les exauce et il les délivre de toute leur détresse. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Puis souvent, quand tu veux suivre seulement ce que Jésus te dit, tu vas avoir le cœur brisé. Parce que il y a plein de gens qui lèvent les baguettes, puis toutes sortes de choses. Tu vas te faire rejeter. On ne sera pas mieux traité que le maître. Et il délivre ceux qui ont l'esprit froissé. Le juste a des malheurs en grand nombre, mais l'Éternel le délivre de tous. C'est étrange, hein? Souvent on entend la prospérité aussi. Le juste, il est toujours sur des... Dieu le garde sur des nuages tout le temps. Mais l'Éternel le délivre de tous. Il garde. Mais regardez ici. C'est une prophétie concernant Jésus ici qui est dans le texte. Il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est rompu. Le mal fera mourir le méchant, et ceux qui haïssent le juste seront détruits. C'est pour ça qu'on prie pour ceux qui nous haïssent aussi, comme Jésus disait, de prier pour nos ennemis. On ne cherche pas qu'ils soient détruits. On veut seulement quoi? Qu'ils en viennent à repentance, qu'ils changent leurs choses. Puis parfois, on a eu des ennemis qui sont devenus nos amis, nos frères, parce que Dieu a changé leur cœur. Dieu les a amenés. L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs, et aucun de ceux qui se retirent vers lui, ne sera détruit. Fait qu'ici, on revient au texte de Jean 9. On n'a jamais entendu dire que personne n'a ouvert les yeux d'un aveugle-né. Jamais personne n'avait entendu une chose pareille. Si celui-ci n'était pas un envoyé de Dieu, il ne pourrait rien faire de semblable. Fait qu'ils ont répondu, tu es entièrement né dans le péché, puis tu nous enseignes, puis ils l'ont chassé dehors. Vous savez, ça arrive souvent avec des gens religieux, tu sais. Quoi?
Toi qui étais un voleur, qui étais un menteur, t'as fait ci, t'as fait ça. Puis là, tu veux nous dire, hein? Fait que s'il aurait été sincère, hein, il aurait dit, ben, on va vérifier, on va chercher plus loin. Mais au lieu de ça, ils l'ont carrément rejeté. Jésus apprit qu'il l'avait chassé dehors, puis l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Quelle question! Crois-tu au Fils de Dieu? Cet homme répondit, lui dit, ben, qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Cet homme-là était dans un état d'esprit des plus heureux, mais à la fois probablement déçu de ce qui venait de lui arriver, qui était rejeté de ses pères. Jésus lui dit, tu l'as vu, et c'est celui qui te parle. Jésus a affirmé clairement, puis personne n'avait dit qu'il était le Fils de Dieu avant ça. Jésus le confirme. Alors il dit, j'y crois, Seigneur. Puis il l'adora. Dans d'autres versions, on peut voir prosterné. Puis dans les définitions dans le Nouveau Testament, agenouillement, prosternation, rendre hommage, marquer son obéissance, aussi bien comme marque de respect que pour faire une supplication ou suivre. Jésus dit, je suis venu en ce monde pour exercer le jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Oh, toute une affirmation que Jésus est en train de faire là. Premièrement, exercer le jugement, mais il n'a pas dit qu'il n'était pas venu pour juger le monde. Y a-t-il une confusion dans les paroles de Jésus? Puis afin que ceux qui ne voient pas, ils puissent voir, puis que ceux qui voient, eux autres, deviennent aveugles. Ils ne voient plus. Pour juger ou pas juger, allons voir les paroles de Jésus dans Jean 12, 47. Et si quelqu'un entend mes paroles et ne les croit pas, je ne juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Fait que là, s'arrête souvent la déclaration pour plusieurs, mais Jésus continue sa phrase, sa pensée. Celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles. Tu veux rejeter Jésus en rejetant ses paroles? Il a qui le juge. La parole que j'ai annoncée sera celle qui le jugera au dernier jour. Fait que Jésus, il parle. Jésus, il dit des choses. Jésus, il nous cache rien. Il nous dit qu'est-ce qu'il y en est. Tu peux les recevoir ou pas. Mais ton juge, pour exercer le jugement, quand il parle, le jugement sort de sa bouche, en bien ou en mal, les bonnes choses, les choses à faire, à ne pas faire, tout. Il dit tout. Mais à la fin, c'est quoi qui va juger au dernier jour? Les paroles qu'il a dites. Il n'y a aucune confusion dans les paroles de Jésus. Il n'y a jamais de contradiction. Si tu laisses ces paroles répondre. Ce que quelques-uns d'entre eux, les pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu et lui dire, et nous, sommes-nous aussi des aveugles? On aurait été là, Jésus serait là, il nous dit des choses. On est-tu des aveugles, nous autres aussi? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Vous êtes aveugle, vous ne le savez pas, mais maintenant, vous dites, nous voyons.
On le sait, nous autres, on a ça. Et c'est à cause de cela que votre péché demeure. La différence, c'est que qu'est-ce qu'ils voyaient, c'était pas ce que Jésus disait et faisait. Ce qu'ils voyaient, c'était leur propre pensée, leur propre opinion, leur propre théologie, parce que c'était des chefs religieux. Nous voyons. Jésus le confirme un peu plus loin, toujours dans le même évangile. Si je ne serais pas venu et que je ne leur ai pas parlé, il n'y aurait pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont pas d'excuse pour leur péché. Comme chacun qui entend les paroles de Jésus. Après, on n'a pas l'excuse puis dire je ne savais pas. Non, ça se peut. Ah ben je comprends pas. Des fois, les gens aiment mieux pas comprendre. Mais c'est un choix qu'ils font. Il aiment mieux pas comprendre, mais ça les excusera pas, ça, parce qu'ils ont entendu ces paroles. Celui qui me est aussi mon Père. Si je n'aurais pas fait parmi eux les œuvres qu'aucun autre n'a fait, comme Jésus, il n'y aurait pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et toutefois, ils ont haï et moi et mon Père. Si tu haïs un, tu détestes un, tu vas détester l'autre et vice-versa. C'est impossible d'en aimer un puis pas aimer l'autre. La lumière, la parole nous parle de lumière. Dans Proverbe 16, 23, car le commandement est une lampe. Qu'est-ce que ça fait une lampe? Ça éclaire. L'enseignement est une lumière. Qu'est-ce que ça fait une lumière? Ça éclaire. Et les corrections propres à instruire sont le chemin de la vie. Proverbe 4, 18. Mais le sentier des justes est comme la lumière resplendissante qui augmente dans son éclat jusqu'à ce que le jour soit en sa perfection, soit plein jour. La voie des méchants, par contre, est comme l'obscurité. Ils ne savent pas où ils tomberont. Fait qu'ici, vous voyez le contraste encore entre le juste et le méchant. Dans le psaume 119, verset 104, je suis devenu intelligent. Comment? Par tes commandements. C'est pourquoi j'ai haï toute voie de mensonge. Ça, vous allez le retrouver régulièrement dans la Bible. Ta parole est une lampe à mon pied et une lumière à mon sentier. D'ailleurs, quand Jésus parle à cette Église, il en parle parce que tu es les menteurs, ceux qui le mensonge, ceux qui proclament le mensonge. Fait qu'ici, ce matin, on a quelque chose d'extraordinaire. Jésus qui prend un aveugle-né, quelque chose d'impossible qui n'avait jamais été fait, et il le guérit. Il le rend qu'il puisse voir physiquement. Puis il prend ce miracle-là pour nous faire comprendre une vérité d'ordre spirituel. Tu es aveugle, maintenant tu peux voir. Et par la suite, l'aveugle ne s'en est pas tenu, comme certains qu'on ne sait pas, à une guérison, avoir été guéri physiquement, mais non spirituellement. Vous vous souvenez, dans les 10 qui avaient été guéris, il y en a juste un qui est revenu. Mais lui, après, quand Jésus croit dessus, wow! Fait qu'il a été guéri 2 fois, cet homme-là. Dans les réflexions des années 1700, qu'est-ce que les pasteurs du temps? L'histoire qui est contenue dans ce chapitre est des plus remarquables. Outre les preuves de la puissance, de la bonté de Jésus-Christ qui paraissent dans la guérison de l'aveugle-né, de même dans tous les miracles de notre Seigneur, on voit ici 3 choses qui méritent une considération particulière. Premièrement, les démarches des pharisiens
puis les différents efforts qu'ils ont faits pour nier ce miracle, de ce qu'ils dirent dans cette vue au père et à la mère de l'aveugle, puis ensuite à l'aveugle lui-même, pour savoir si c'était bien vrai qu'il lui était aveugle et comment il avait été guéri. Les pharisiens, en prenant toutes ces informations, ne cherchaient pas la vérité. Ils cherchaient plutôt à la supprimer puis à la combattre. Puis ça, tu le vois, quand des gens font du déni, là, ils ne sont même pas intéressés. Pour ça, Jésus dit, là, Paul nous parle, ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité, qu'est-ce qui va leur arriver? Ils cherchaient plutôt à supprimer puis combattre la vérité. Et lorsqu'elle se présenta enfin à eux, ils l'ont rejetée. C'est spécial, hein? Il y en a qui vont l'accepter, puis il y en a qui vont rejeter. Fait qu'ils ont calomnié Jésus-Christ. Et enfin, ils ne pouvaient plus rien opposer à la certitude de ce miracle, ce fait-là, et ne sachant que répondre au discours de l'aveugle, ils s'emportèrent en injure contre lui. Puis ils l'ont excommunié. T'es plus avec nous autres. Ce sont là les caractères de la passion la plus violente, de la malice la plus obstinée. Et c'est de la sorte que les méchants ferment les yeux à la vérité, et que ce qui devrait les toucher et les convertir ne fait que les endurcir davantage. Cependant, c'est une chose remarquable que les pharisiens, en faisant tous leurs efforts pour rendre ce miracle suspect, ne fait que le rendre plus connu et plus indubitable ou indiscutable. C'est souvent comme ça. Quand Jésus se sert de quelqu'un, il faut qu'il y ait des divisions des schistes parmi vous pour que la vérité éclate. Il faut remarquer dans le discours de l'aveugle ni de l'ingénuité avec laquelle il parlait aux pharisiens et les confondit en soutenant qu'il avait été guéri et que puisque Jésus-Christ lui avait rendu la vue, il ne pouvait être un méchant et un séducteur comme il l'en accusait. Et en lisant ce récit, on y voit que la vérité a beaucoup plus de force, que les personnes les plus simples jugent souvent mieux les choses que ceux que l'on croit avoir bien des lumières, et que Dieu se sert de ces personnes pour confondre les sages de ce monde. Les serviteurs humbles, les personnes comme cet aveugle, comme nous devons tous marcher humblement avec Dieu et non pas nier ces évidences. Enfin, Jean rapporte que Jésus-Christ, ayant su que cet homme avait été excommunié par les pharisiens pour avoir dit la vérité, pas parce qu'il a fait du mal, pas parce qu'il a menti, pas parce qu'il a blasphémé, parce que non, pour avoir dit la vérité, il se fit connaître à lui, et lui disant qu'il était le Fils de Dieu, et qu'il déclara que ceux qui passaient pour être les plus éclairés, tels qu'étaient les pharisiens, demeuraient dans leur aveuglement, pendant que ceux qu'on regardait comme des ignorants, mais qui avaient de l'humilité et un bon cœur, profiteraient de son enseignement, sa doctrine, son évangile. Enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Notre Seigneur reçoit toujours avec bonté ceux qui aiment la vérité et que le monde persécute. Il leur accorde de nouvelles lumières, de nouveaux dons, pendant que ceux qui présument d'eux-mêmes et qui rejettent avec obstination la vérité, lorsqu'elle se présente à eux, demeurent dans leur incrédulité et périssent dans leurs ténèbres. Incrédulité, ici, il y en a qui pensent que c'est pas croire. Non, c'est leur incrédulité, ils ne croient pas quoi? C'est quoi qu'ils ne croient pas? Ce que Jésus a dit, ce que Jésus a fait, toujours. Pour aujourd'hui, il y a un fait. Tous, on est nés aveugles. Tous, spirituellement parlant. Jésus t'a-t-il éclairé? Es-tu dans sa lumière, la sienne, sa lumière? Jésus, quand il a dit
Qui est celui qui te parle? C'est qui te parle? D'où vient ce que tu crois? D'où vient ta foi? Le crois-tu? Qui a le dernier mot dans ta vie présentement? Qui va l'avoir à la fin de ta vie au dernier jour? Mes paroles que Jésus nous dit. Qui a le dernier mot dans ta vie? Est-ce vraiment pour moi où j'ai eu à travailler pendant une bonne période? Crains-tu Dieu ou les hommes? C'est qui est plus important dans ta vie? Qui je mets en premier? Ce que les autres pensaient était tellement important pour moi. Tellement. Le Seigneur a corrigé ça. Pas pour mépriser ce que les autres pensent, non, au contraire, parce que ça là encore, tu fais attention pour pas offenser, pour pas blesser, pour pas... Mais si Dieu dit quelque chose, c'est Dieu qui parle. Si Dieu le dit, qui suis-je pour changer ça, pour essayer de justifier, de changer qu'est-ce qu'il est en train de dire? Et à un moment donné, je me suis rendu compte que je craignais plus ce que les autres, les hommes, pensaient que Dieu. Quelle lumière suis-tu? Seulement Jésus ou ce que les hommes vont te dire? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être rejeté pour avoir dit la vérité? Tous seront persécutés. Si tu affirmes la vérité de Jésus, tu ne seras pas mieux traité que le Maître. Si c'est jamais arrivé, moi, en tout cas, je m'étais posé des questions à cette étape-là. Comment ça qu'ils sont tous d'accord? C'est parce que, ben oui, je disais comme eux aussi. Et quand j'ai commencé à dire ce que Jésus disait, là, ça a changé. Ça fait mal. Tu sais, tu as des personnes que tu aimes, puis qui te finissent. Mais devant qui je vais répondre? Sa lumière seule. Ses paroles nous délivrent des ténèbres. Puis c'est drôle, hein, depuis que j'ai mis ça, j'ai dit Dieu, c'est toi qui tranches, c'est toi qui parles. Il y a plein d'affaires que j'étais confus, que là, c'est tellement clair, un enfant peut comprendre. Pas de mélange, pas de mélange de ce que Dieu dit puis ce que les hommes disent, ce que Jésus dit. Et ce que je souhaite, c'est que tous on en vienne à être dans la lumière, la véritable lumière. Notre Jésus qui nous a aimés, qui est mort, qui a payé pour nous, qui nous a tout avertis, qui nous a tout dit, le bien, le mal, les promesses, les avertissements. Mais ça relève à chacun de nous. Jamais il force quelqu'un de nous. Mais il va corriger ceux qui l'aiment, ceux qui veulent qu'il l'aime vraiment. Si vous m'aimez, vous m'obéirez. Ceux qui ne m'obéissent pas ne l'aiment pas. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que lui dit? Bon Père céleste, merci de ta parole. Ta parole qui est un rempart, Seigneur, qui va au-delà de toute théorie humaine, toute pensée humaine, Seigneur. Toi, tu es la vérité. Tu es cette lumière qui nous éclaire, Seigneur. Fait que, Seigneur, ôte tout ténèbres en nous et qu'on soit dans ta lumière. Puis qu'on soit tellement heureux quand tu vas arriver un jour, puis que tu puisses nous dire à chacun, bon et fidèle serviteur. Puis tu as donné la nourriture, tes paroles, Seigneur, au temps convenable. Seigneur, éclaire-nous, guide-nous, sois notre rempart pour tout, notre rocher. En ton saint nom, Jésus-Christ, Maître,
Seigneur et Sauveur. Amen.